Voilà, je fais cette vidéo comme d'habitude pour parler du placement abusif de ma fille, parce que j'aimerais bien expliquer aux citoyens que nous sommes, nous parents, désenfantés injustement, et surtout que nos enfants sont enfermés, emprisonnés injustement dans ces foyers. Pour moi c'est une prison, parce que ces enfants n'ont pas le droit de voir leur famille, n'ont pas le droit de faire alors au minimum des activités extérieures, mais surtout n'ont aucun lien avec leurs grands-parents, leurs cousins, leurs cousines. Parfois, les enfants sont séparés entre frères et sœurs. Et bien sûr, ils voient leurs parents le moins possible, puisque de toute façon, dans les foyers, la base, c'est que les parents ne soient pas trop présents, l'autorité parentale n'est pas respectée, parce qu'un enfant qui revient de chez ses parents, forcément, il est plus compliqué à gérer, parce qu'il n'a pas envie de revenir au foyer. Alors, je voudrais m'adresser encore une fois au chef des éducateurs du foyer qui, après m'avoir diffamé en disant que j'avais un problème psychiatrique, regardez la vidéo que j'ai fait précédemment où je lis l'expertise que j'ai. Le psychiatre dit que je vais très bien, j'ai toutes les capacités maternelles requises, tout va bien. Donc, il continue à dire que Marine aime être placée au foyer. Elle est heureuse, tout va bien, équilibrée dans ce foyer. Alors, je voudrais m'adresser à lui et m'adresser aussi au directeur de ce foyer. Alors, je veux bien que vous vous mentiez à vous-même, que vous mentiez à votre famille, que vous mentiez à vos enfants, que vous mentiez sur votre profession, la réalité de votre profession, parce que il faut savoir quand même qu'au foyer Mazel, au Chaumont-sur-Lignon, dans la Haute-Loire, la plupart des enfants n'ont rien à y faire dans vos foyers. Dans ce foyer. Voilà. Donc, quand vous dites aux gens que ces enfants sont bien, je sais pas, mais il faut arrêter. Nous, on les entend crier, on les entend criser, on les entend pleurer, ces enfants. Je vois pas comment d'ailleurs ça pourrait être autrement. Une enfant qui a vécu 10 ans et demi avec sa maman, une assistante sociale de secteur qui a fait des rapports positifs sur moi, donc qui n'a pas pu témoigner, puisque sinon elle était, on allait la virer. Une autre assistante sociale qui a témoigné pour dire qu'elle me connaissait, qu'il n'y avait aucun souci. Une petite fille, un village, enfin tout un village qui a monté une association pour dire que cet enfant était tourné vers l'extérieur, cet enfant était heureuse avec sa maman. Je sais pas, à un moment donné, je pense que cet enfant a vu sa maman 13 heures en 2 ans. Je pense que cet enfant ne peut pas aller bien, à part se mentir à soi-même et à part essayer de se convaincre que ce foyer est idéal pour elle et elle est vachement plus heureuse qu'avant. Aujourd'hui, Marine a fait une crise, elle a été exclue de l'école parce que Marine a fait une crise à l'école. Pour dire qu'elle n'était pas entendue. Il y a le confinement, ça n'a pas très bien passé. Dans le PPE, le PPE c'est un projet personnel pour l'enfant, où j'ai dû faire la grève de la faim pour l'obtenir, parce que c'est obligatoire, mais comme personne veut mettre des objectifs et personne veut avancer, pour garder ses enfants le plus longtemps possible, parce que je le dis dans une vidéo précédente, ces enfants rapportent énormément d'argent. Ces enfants, grâce à ces enfants, on détourne énormément d'argent dans ces foyers, grâce à ces associations. Ce sont des foyers sous des associations. Ils demandent 223 € par jour et par enfant. Un enfant coûterait 8 000 € aux contribuables. Comment c'est possible alors que c'est un internat? Mais imaginez-vous que votre enfant, vous le foutiez à l'internat, on vous demande 8 000 €. Mais c'est pas possible. C'est un budget impossible. Ce n'est pas possible. On ne sait pas où va l'argent. Nous, on a fait appel à la Cour des comptes. La Cour des comptes ne nous répond pas. On a quand même accès au financement de l'association, de cette association. Hein. On ne sait pas où va cet argent. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. C'est pas possible. Donc, ces enfants, on doit les placer le plus longtemps possible. On les met même des fois dans des hôtels, hein, parce qu'il n'y a plus de foyer, il n'y a plus de famille d'accueil, donc on les met dans les hôtels, face à eux-mêmes. Et il y a eu un meurtre, voilà, 2 jeunes qui se sont entretués, et il y en a un qui a tué l'autre. Mais il n'y avait pas d'éducateur, mais ça on n'en parle pas, hein. Oh là, on va pas médiatiser ça. Mais c'est une honte, c'est une honte. Alors moi je voudrais m'adresser vraiment au chef des éducateurs et au directeur, hein, parce que à un moment donné la vérité va éclater. Je vois pas bien comment vous pouvez maintenir un mensonge pareil. Je vois pas bien comment vous pouvez, vous n'entendez pas ces enfants qui pleurent et qui crient parce que nous on les entend. Vous ne voulez pas voir la vérité, mais à un moment donné quand ça va éclater, vous allez passer pour des menteurs. Et je pense que votre famille n'est pas au courant vraiment de tout ce qui se passe. Et vos enfants, ils vont avoir un regard sur vous, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une honte ce à quoi vous participez?
on entend le directeur des écureuils qui dit au foyer Mazel, il y a peut-être des placements abusifs, mais pas au foyer des écureuils au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Parce qu'il y a 2 foyers là-bas. Monsieur, on peut se rencontrer si vous voulez, parce que moi j'ai des ordonnances de placement dans votre foyer. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Ses parents sont sains, hein, de corps et d'esprit. Donc je ne sais pas trop ce que vous appelez les placements abusifs, on ne doit pas avoir la même définition. Donc ces gens-là arrivent devant la juge en disant que cet enfant va bien, elle est bien adaptée au foyer, tout va bien. Donc la juge, elle n'a aucune raison de rendre cet enfant aux parents. Bien sûr, à l'audience, il y a aussi l'ASE. Alors, je vais vous parler de l'ASE. Hein. L'ASE, aujourd'hui, a prétendu que ma fille ne m'avait pas vue pendant 11 mois, une suspension illégale, injustifiée, et sans explication aucune de la part de l'ASE ni de la justice. Mais en même temps, c'est pour détruire le lien, parce que quand on détruit, l'ASE ne sert qu'à ça, détruire les liens familiaux, détruire le lien avec l'un des 2 parents ou les 2 parents. Ils ne servent qu'à ça. Et je vais vous expliquer comment ils détruisent ce lien. Alors, dernièrement, on a un papa qui téléphone à la responsable, à la référente, parce qu'il y a des référentes de l'ASE. Alors, il faut savoir que ces éducatrices de l'ASE vivent dans des locaux beaucoup plus adaptés, modernisés, super propres, super neufs que dans les foyers. Hein. Et elles sont payées, donc elles sont enfermées dans des bureaux, elles sont payées juste à faire des rapports mensongers ou faux ou inexpliqués à la juge des enfants. Voilà, c'est ça leur boulot, en nous voyant les parents 1 heure de temps en temps et en voyant l'enfant 1 heure de temps en temps. Alors donc il y a ce papa qui téléphone pour savoir s'il peut passer 1 heure avec son enfant pour son anniversaire, pour l'anniversaire de son enfant. Il y a donc l'éducatrice référente qui lui dit mais écoutez monsieur, on va faire une réunion pour savoir si on peut vous octroyer ce droit. Donc il lui dit mais voilà, j'aimerais bien savoir parce que c'est bientôt et j'aimerais bien organiser, faire un petit gâteau, savoir si voilà, essayer de me rappeler le plus rapidement possible. L'éducatrice ne le rappellera jamais, donc lui il rappelle, il demande à la référente si la réunion a été faite, s'il peut avoir 1 heure avec son fils. Mais on n'a pas eu le temps de faire la réunion encore monsieur, donc j'ai pas la réponse à cette question. Donc lui il est un petit peu, il insultera pas, mais bon, il trouve ça un petit peu honteux que cette personne lui raconte ça, lui explique ça parce que 1 heure, il demande juste 1 heure de visite médiatisée pour fêter l'anniversaire de son fils. Je pense que, je sais pas, il est un petit peu indigné par le fait que ça soit même pas mis en place, que ce soit même lui qui téléphone pour le demander. Bref, donc il raccroche, elle va voir la supérieure et tout. Il y a monsieur Untel, il m'a appelé encore une fois pour me demander l'heure pour fêter l'anniversaire de son fils. Franchement, il a été hyper désagréable au téléphone. Hein. Alors là, je veux dire, je comprends pas de ses parents pourquoi ils me parlent comme ça hein, quand même. Hein. Donc la responsable, elle répondra, bah, écoutez, si jamais vous sentez qu'il est bien énervé, demain matin, vous n'attendez pas que ça redescende, demain matin vous l'appelez pour lui dire que c'est non. Ce qu'elle fera, l'éducatrice référente appellera dès le lendemain matin, pendant que les autres sont en train de boire un café, ce papa pour lui dire non. Forcément, ce papa, il ne comprend pas le non, il ne comprend pas d'avoir attendu autant de temps déjà pour avoir une réponse, et pour lui c'est incompréhensible, Donc forcément, il s'énerve, mais il ne l'insultera pas, hein, vraiment. Mais voilà. Elle raccrochera, cette référente, et elle ira voir tout le monde qui était en train de boire un café, en disant « Alors je viens d'avoir monsieur Untel, franchement, il s'est énervé comme pas possible, limite il m'a insulté, moi je veux dire, les parents comme ça, j'en peux plus, hein, on peut pas travailler avec des gens comme ça. » Donc elle se plaindra. La responsable de l'ASE dira « Bon, écoutez, c'est pas compliqué, on va faire un rapport qu'on va envoyer au juge, et il va vite comprendre à qui il a affaire. » Et ce parent se verra réduire ses droits. Tout ça parce qu'il a fait une demande pour voir son enfant 1 heure pour son anniversaire, pour l'anniversaire de son enfant. Alors, à aucun moment, il n'y a personne qui est dans cette réunion, il y a pas mal de gens de l'ASE, il y a une psychologue, hein, souvent ces psychologues sont un petit peu névrosés, mais il n'y a aucun moment se dire que peut-être ce parent, il a un droit, je sais pas, pourquoi il s'énerve, c'est peut-être normal en fait. Il a besoin, je sais pas, mais à aucun moment on pensera à cet enfant. Personne ne pensera à cet enfant qui ne va pas fêter l'anniversaire avec son papa.
son anniversaire avec son papa. Ce papa qui n'est pas violent, pas violeur, pas alcoolique, pas drogué, à qui on reproche une fusion, une suspicion sans explication. Mais... pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Ou est-ce que vous avez un problème d'égocentrisme, de perversité narcissique, je sais pas. Les pervers narcissiques, le but c'est de prendre la proie et de l'isoler de sa famille, l'isoler et d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Moi je me pose la question. Quand vous rentrez à l'ASE, quand vous rentrez dans le système de l'éducation spécialisée, éducateur ou AEMO, tout ce que vous voulez, vous signez un pacte avec le diable ? Comment ça se passe ? Je me pose la question, je vois pas bien comment on peut travailler avec des gens qui ne font pas de PPE alors que c'est obligatoire, qui ne nous font pas avancer, qui nous empêchent de voir nos enfants, puisque Marine m'aura vu 13 heures en 2 ans de placement, hein, et au bout, non mais c'est un truc de fou quand même, au bout de 11 mois, cet enfant ne m'a pas vu, on nous octroie 4 conversations téléphoniques de 15 minutes, qui se passe bien, voilà, l'ASE, la responsable de l'ASE fera un rapport en disant que ça s'est bien passé, mais que Marine est envahie psychiquement, et qu'elle reprend ses crises, elle m'expliquera, pour me dire que Marine reprend ses crises, mais en même temps, pourquoi, je sais pas, moi je comprends qu'elle reprend ses crises, elle ne m'a pas vue depuis 11 mois, elle a la frustration de m'avoir au téléphone. Forcément, c'est énervant pour un enfant de pas pouvoir voir son parent. Et non, alors du coup, elle demande 1 heure à chaque vacances parce qu'elle ne comprend pas l'attitude de cet enfant. Je sais pas, moi j'aimerais qu'on m'explique la protection de l'enfance aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'explique comment on peut placer ces enfants dans des foyers où ils se font violer, violenter et ainsi de suite. Alors comment on peut prôner la protection de l'enfance, le bien-être de l'enfant. Je sais pas, je ne comprends pas. Voilà, alors j'aimerais que des gens puissent venir vers moi et m'expliquer. Moi j'aimerais beaucoup que ces gens s'enregistrent quand ils font une réunion, hein, autant à l'ASE que au foyer, et qu'ils envoient ces enregistrements à des psychiatres. Parce que je pense que là, on a un vrai problème. On a un vrai problème de la protection de l'enfance. Hein. Quand on nous traite de fragiles, en même temps, je pense qu'il faudrait arrêter peut-être de nous fragiliser. Je sais pas, je vais essayer d'être à votre hauteur psychologique scolaire. Hein. Si je vous tire une balle dans le pied et que je vous demande de ne pas pleurer ou de ne pas crier, sinon je vous tire une 2e balle dans le pied. Vous allez trouver ça incompréhensible, complètement cruel et ainsi de suite. Mais c'est exactement ce que vous faites. Vous tirez des balles dans le pied à ses parents et vous leur demandez de ne pas s'énerver ou de ne pas pleurer, de ne pas s'effondrer. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je finirai comme d'habitude, Marine, par te dire que je t'ai donné tout ce que je pouvais pendant 10 ans et demi. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment te sortir de là. Je ne sais pas comment te sortir de là. Je sais pas, j'espère, voilà, je garde toutes les preuves de ce qu'on peut avoir parce qu'aujourd'hui on veut te faire comprendre que je suis une maman maltraitante, on veut détruire notre lien et ils n'ont pas l'intention de construire quoi que ce soit, de reconstruire ce qu'ils ont détruit d'ailleurs parce que c'est eux qui ont détruit ce lien. Et donc du coup je vais te donner toutes les preuves que je peux avoir, t'apporter toutes les preuves, je vais dénoncer ce système, dénoncer encore et toujours parce que moi je suis pas d'accord avec cette protection de l'enfance. Je veux aussi que le citoyen comprenne que ça peut arriver à tout le monde et que tout le monde peut avoir un jour affaire à cette protection de l'enfance complètement inhumaine, et que j'aimerais vraiment que ces gens, on les considère comme des monstres parce que ce sont des monstres. Et je voudrais que quand vous voyez un éducateur arriver chez vous, vous vous disiez j'ai vu une vidéo et ouais, il faut que je fasse attention. Parce que ce ne sont pas des gens bienveillants. Moi j'ai beaucoup de dossiers et beaucoup de gens qui me racontent des choses, c'est hallucinant. Mais il y a même des éducateurs aujourd'hui qui ont envie de dénoncer ce système. Il y a même des enfants placés anciennement, qui sont devenus adultes, qui ont envie de dénoncer ce système. Parce que c'est inhumain à un point où on ne peut pas imaginer ce qui se passe dans ces foyers, ce qui se passe on est face à des inhumains, autant des chefs éducateurs inhumains, des directeurs, que des responsables de l'ASE, que des juges qui prennent des décisions toutes plus inhumaines et surtout sans respecter une procédure légale.
il n'y a pas de condamnation. Ces parents, on n'a rien à leur reprocher. Mais c'est pas grave, on continuera à placer leurs enfants. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la construction de ces enfants quand ils vont sortir de cette secte, hein? Parce qu'aujourd'hui ma fille elle est manipulée en disant que sa maman elle est pas si bien que ça, que sa maman elle fait pas tous les efforts qu'il faut. J'aimerais bien savoir quel effort il faut que je fasse. Je n'ai pas arrêté de le demander. Je suis arrivée au rendez-vous avec que des tierces personnes de confiance qui peuvent constater que j'ai toujours demandé des explications et à avancer. Donc à un moment donné, vous mentez à cet enfant, moi j'ai la vérité de l'autre vérité, de la vraie vérité de tout ça. Je sais pas, Marine, je ne sais pas comment te sortir de là. Je suis désolée de t'avoir mis dans un monde comme ça. De toute façon, je vais continuer à dénoncer ce système, je vais continuer bien sûr que pour moi, ces gens doivent être montrés du doigt, c'est tout. Vous devez être montrés du doigt parce que vous êtes inhumains et ce n'est pas possible qu'on puisse continuer à laisser ça dans cet état. C'est pas possible pour moi, c'est hors de question. Et je le ferai pour toi, pour tous ces enfants qui sont placés, pour tous ces enfants qui vont être placés. Alors faites attention, s'il vous plaît. Prenez conscience que mes vidéos, j'ai juste envie, c'est ça, c'est que vous fassiez tous attention. Parce qu'on va enfermer vos enfants et pour les sortir quand ces enfants sont placés, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Parce que c'est tout un système bien enfermé avec des gens, avec un ego surdimensionné. C'est pas possible qu'on puisse continuer à laisser des gens agir de cette façon. Je t'embrasse le plus fort que je peux, ma chérie. Je t'aime tous les jours, je te laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive, même si je te sors pas de là, je te rendrai une justice, et si c'est pas la justice, ça sera la justice des hommes. Crois-moi, je suis déterminée. Je t'aime, je t'embrasse le plus fort que je peux, mon ange.